Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre cette série sur nos personnages intérieurs. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au personnage intérieur de l'individualiste, qu'on peut aussi appeler le drama queen, le romantique. Voilà. Alors, donc comme d'habitude, on va voir à quoi ressemble ce personnage, puis comment il naît, comment il est maintenu. Ensuite, on verra quelles sont les perspectives d'évolution et on terminera par des conseils. Alors, pour commencer, à quoi ressemble ce personnage de l'individualiste? Alors, au niveau de ses comportements d'auto-sabotage, ce personnage, il nous conduit à une grande expressivité de nos émotions, un côté presque théâtral, très dramatique, à nous poser en martyr aussi souvent. Et puis quand on est sous l'emprise de ce personnage, on est hypersensible à la critique, on a tendance à tout prendre personnellement. Donc on va peut-être même bouder ou se plaindre quand on est critiqué, quand on a l'impression de ne pas être compris ou comprise. Au niveau intérieur, ce personnage nous pousse à être très focalisé sur nos émotions et en particulier sur les émotions désagréables. Et on va même avoir tendance à s'identifier fortement à nos émotions. Inconsciemment, on va être même peut-être attaché à avoir des difficultés, à vivre des conditions extérieures qui nous perturbent et qui nous desservent, parce que ça va nous permettre justement de nourrir ce drame et de faire part de notre souffrance aux autres. Et c'est une façon d'attirer l'attention. On va aussi avoir tendance à vouloir tout laisser tomber quand ça devient difficile et même quand ça devient banal. Et puis on va aussi souvent se comparer aux autres, les envier, et se focaliser sur ce qui nous manque, sur ce qui nous fait défaut. Donc voilà pour un petit panorama des comportements qu'on peut afficher. Maintenant, quels sont les impacts de ce personnage sur nos vies et de ses comportements d'auto-sabotage? Alors d'abord, comme on alimente nos émotions désagréables, qu'on les nourrit de nos ruminations, forcément on va les faire perdurer. On va aussi ressentir souvent une espèce de tension interne entre le besoin de se démarquer, le besoin d'être différente des autres, et une insatisfaction, une frustration, une honte parfois même, liée à ce sentiment de décalage. On va aussi être très focalisé sur ce qui manque, très insatisfait, insatisfaite. Et puis on va peut-être aussi être très sujet au sentiment de mélancolie, de nostalgie. C'est un personnage qui conduit souvent à être tourné vers le passé plutôt que vers le futur. Il y a aussi beaucoup de vécus de solitude qui sont associés à ce personnage. Même en présence des autres, on va pouvoir se sentir extrêmement seul, extrêmement incompris ou incomprise. En général, quand on est sous l'emprise de ce personnage, l'amour de soi nous fait plutôt défaut et on est plutôt dans une forme d'auto-apitoiement que d'amour de soi, ce qui est un très pâle substitut à l'amour de soi. Et tout ça va nous conduire à faire des montagnes russes émotionnelles, donc on va pouvoir même être considéré comme quelqu'un de cyclotimique, tant nos humeurs peuvent varier d'un moment à l'autre. Au niveau des relations, on va souvent passer d'une situation où on met l'autre sur un piédestal, surtout en début de relation, à une grande déception quand on se rend compte que l'autre finalement a des failles, hein, comme tout être humain. Et puis on va aussi avoir tellement peur de l'abandon qu'on va pousser l'autre à bout, hein, souvent inconsciemment, pour le tester et pour voir si malgré les difficultés qu'on crée dans la relation, l'autre va rester dans cette relation, ou s'il va nous fuir et nous abandonner.
Et enfin, souvent dans les relations, les autres vont se sentir impuissants, vont souffrir en fait du fait de ne pas réussir à nous soulager, à nous aider à aller mieux. Voilà. Donc il peut y avoir une posture de sauveur même qui s'installe chez l'autre parce que nous, sous l'emprise de ce personnage de l'individualiste, on a tendance à se poser en victime. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, comment naît, comment se renforce ce personnage. Alors, ce personnage, pardon, ce personnage, il s'installe surtout chez les enfants qui soit ont l'impression qu'on ne les accepte pas tels qu'ils sont et qu'il leur manque quelque chose, soit chez les enfants qui ont un vécu d'abandon. Alors ça peut être un abandon réel, hein, bien sûr, mais souvent c'est aussi juste un abandon qui est vécu comme tel par l'enfant. Par exemple, maman part travailler 3 mois au bout du pays et voilà, et en tant que bébé, je vais avoir l'impression d'être abandonnée par maman, mais c'est pas du tout le cas. Donc ça peut être aussi voilà, un sentiment d'abandon qui est fondé ou non, mais en tout cas qui est réellement vécu. Et donc le mécanisme de défense qui va se mettre en place chez cet enfant et qui va être à l'origine de ce personnage, c'est d'éviter la banalité et de sublimer ce qui n'est pas disponible. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une grande focalisation sur ce qui manque et cette notion d'envie qui est fondamentale chez le personnage de l'individualiste. Et donc ce personnage va mettre en place des stratégies pour attirer l'attention des personnes qui autrement ne feraient pas attention à lui, donc notamment en marquant sa différence. Et il va aussi donner plus d'importance à ses émotions, à ses sentiments qu'aux faits réels, parce qu'il va avoir l'impression que cette intensité émotionnelle qu'il va nourrir lui donne finalement le sentiment d'être en vie et comble ce vide lié au sentiment initial d'abandon ou au sentiment initial de manquer de quelque chose. Donc les croyances qui vont renforcer au fil des années ce personnage, les voici, hein, en voici quelques-unes. Personne ne me comprend, pauvre de moi, j'ai moins de chance que les autres, je voudrais que quelqu'un me sauve, il me manque quelque chose pour être heureux. Et puis pour aller plus loin, on trouve des justifications comme celle-ci. C'est comme ça sous-entendu en parlant de ma souffrance, en montrant que je suis une victime. C'est comme ça que je vais obtenir l'amour et l'attention dont j'ai besoin. Et la tristesse est une émotion noble et sophistiquée qui montre ma profondeur. Donc il y a presque un côté élitiste là-dedans. Maintenant, quelles sont les perspectives d'évolution quand on est sous l'emprise de ce personnage de l'individualiste? Alors, bien sûr, comme d'habitude, hein, plus on va se désidentifier de ce personnage, plus on va se libérer des mémoires qui sont à l'origine de sa création et de son maintien en nous, plus on va pouvoir emprunter ses forces et plus on va pouvoir contacter et retrouver notre essence. Donc, quelles sont les forces en lien avec ce personnage de l'individualiste? Un sens de l'esthétique, une quête d'excellence, de l'originalité, de la créativité, une grande sensibilité bien sûr, une grande capacité d'introspection et une capacité à vivre avec la souffrance sans la fuir, ce qui est assez caractéristique, hein, parce que les autres personnages nous poussent plutôt à fuir la souffrance qu'à l'affronter et qu'à la vivre pleinement. Une facilité aussi à se connecter à l'autre et à faire preuve de compassion, une capacité à inspirer, une capacité à donner du sens. Il y a aussi une aisance à utiliser les symboles, tout ce qui est du domaine de la symbolique, et, pour donner du sens aux choses et faire des liens aussi. Et quand on retrouve notre essence,
La focalisation sur le manque va se changer en focalisation sur la beauté. Et l'envie, l'insatisfaction vont laisser place à une équanimité, à une acceptation totale de tout ce qui est comme c'est là maintenant. Alors maintenant j'en viens au conseil. Si vous êtes vous-même sous l'emprise du personnage de l'individualiste, alors premier conseil, c'est lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans des mécanismes d'auto-sabotage, que vous êtes sous l'emprise de ce personnage, c'est vraiment de faire un pas de recul et de revenir au présent, de revenir à votre corps, à vos sensations, à l'ici et maintenant. Et puis, un conseil qui est particulièrement utile pour les personnes qui sont concernées par ce personnage, c'est d'apprendre en tout cas, parce que c'est un apprentissage, à vous désidentifier de vos émotions. En fait, souvent quand on est sous l'emprise de ce personnage de l'individualiste, on a vraiment tendance à être très très identifié à notre vécu émotionnel. Et quand on dit par exemple je suis triste, on a vraiment l'impression d'être la tristesse. Et là, ça va être important, peut-être même dans le langage, d'apprendre à dire je ressens de la tristesse plutôt que je suis triste, parce que je ne suis pas triste. Ce que je suis est bien au-delà de ce que je ressens ici et maintenant. Hein. Donc, ayant en tête que les émotions, tous les états d'être, les pensées, les sensations, etc., tout ça, ce sont des objets finalement qui traversent qui vous êtes, mais ça ne vous définit en aucun cas. Hein, la quête identitaire, elle ne trouve pas sa résolution dans les émotions, dans les ruminations. Ce n'est pas quelque chose de mental, d'émotionnel. Donc, si vous êtes dans cette recherche, hein, si vous avez envie, besoin, ou si vous aspirez en tout cas à comprendre, à savoir, à vivre, à découvrir qui vous êtes réellement, la clé n'est pas dans vos émotions et la clé n'est pas dans vos pensées. Voilà, ça c'est... Si ça peut vous être utile sur ce chemin, voilà, je tiens à le préciser ici. Et en tout cas, cette désidentification va vraiment beaucoup vous aider à sortir de tous ces schémas d'auto-sabotage. Donc, toujours sur ce thème de l'émotion, du vécu émotionnel, du rapport aux émotions, je vous suggère également de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Donc de vraiment prendre vos émotions avec des pincettes, comme des informations qui vous traversent, mais d'attendre que ça soit retombé, en fait, d'attendre d'avoir pu retrouver votre stabilité, votre ancrage, avant de réagir, en tout cas avant d'agir. Donc par exemple, si vous vous sentez blessé suite à, je sais pas, une conversation avec une personne, peut-être que c'est utile d'attendre un peu, hein, de laisser du temps avant de répondre à la personne. Voilà. Un autre conseil que j'ai à vous donner par rapport à ce personnage de l'individualiste, c'est de trouver un équilibre en fait entre ce besoin de montrer et d'accueillir et de déployer votre singularité et le sentiment d'unité avec les autres en fait, parce que c'est important pour vous, hein, de prendre en compte votre singularité et de déployer vraiment ces talents que vous avez, cette sensibilité, cette créativité. Vous avez besoin d'une certaine façon de vous sentir unique, mais vous avez aussi besoin de vous sentir comme les autres. Et c'est important de trouver vraiment l'endroit où mettre le curseur pour être vraiment juste. Alors maintenant, je vais passer aux conseils pour vos proches.
Alors, je m'adresse à vous, hein, si vous avez dans votre entourage une personne qui est sous l'emprise de ce personnage de l'individualiste. Donc comme d'habitude, la première chose à faire, c'est d'abord de prendre soin de vous et de veiller vous-même à être connecté à vous et non pas à être manipulé par un personnage avant de vouloir aider l'autre. Hein. Comme d'habitude, je me répète beaucoup dans ces vidéos, mais c'est super important. Avant d'aider les autres, d'abord s'aider soi-même. Et une fois que vous êtes sûr, hein, de ne pas être sous l'emprise d'un personnage, vous pouvez commencer donc à aider l'autre. Alors la première chose que je vous suggère, c'est d'éviter les comparaisons, même si elles ont l'air positives et constructives, parce que la personne qui est en face de vous, elle est vraiment très sensible à la comparaison et elle ne supporte pas d'être noyée dans la masse d'une certaine façon, parce que ça lui donne l'impression de disparaître dans quelque chose d'informe qui va l'engloutir. Ça peut être vécu comme ça. Donc en tout cas au début, veillez à éviter, cette tentation qu'on peut avoir à parler des autres et à donner des conseils en s'appuyant sur le vécu d'autres personnes. Concentrez-vous plutôt sur la relation avec cette personne et sur les témoignages d'affection, sur l'expression de vos émotions à vous de manière saine et authentique, et puis partager des moments uniques avec cette personne pour qu'elle se sente aimée et valorisée. Ensuite, un autre conseil, je vais terminer par ce conseil-là d'ailleurs, c'est en fait d'apprendre à l'écouter, cette personne, mais sans rentrer dans son jeu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez bien sûr être dans l'empathie avec cette personne et être vraiment à son écoute et être authentique et lui dire par exemple que vous êtes désolé qu'elle se sente mal, mais si elle part dans une histoire, qu'elle se victimise, voilà, vous n'allez pas aller dans ce sens-là et vous allez rester dans cette empathie, mais sans nourrir le récit en fait. Donc ça demande vraiment de la vigilance et ça demande que vous-même vous soyez capable de vous relier au présent et de rester bien ancré en vous-même. Voilà, ça peut demander un peu de travail, mais vous allez y arriver, je n'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, si vous êtes concerné directement ou indirectement par ce personnage et que vous avez besoin d'une aide, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai une grande joie de vous accompagner. Vous trouverez toutes les informations sous la vidéo si cela vous intéresse. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.